Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous verrons sur un exemple ce qu'est une démonstration par disjonction des cas. La démonstration par disjonction des cas est un type de raisonnement classique en mathématiques. Nous allons l'étudier sur cet exemple d'arithmétique. Voici l'énoncé. Démontrons que pour tout n entier relatif, n carré moins 1 est divisible par 3 si et seulement si n ne l'est pas. Nous pouvons commencer par nous en persuader en faisant quelques essais. Si n est égal à 0, n carré moins 1 est égal à moins 1, qui n'est pas divisible par 3. Si n est égal à 1, n carré moins 1 est égal à 0, qui est divisible par 3. Si n est égal à 2, n carré moins 1 est égal à 4 moins 1 est égal à 3, il est divisible par 3. Pour y voir un peu plus clair, nous pouvons utiliser un tableur. Grâce à ces quelques essais au tableur, il semble en effet que n carré moins 1 est divisible par 3 lorsque n n'est pas divisible par 3. Bien sûr, vous savez qu'on ne peut pas généraliser à partir de quelques cas particuliers. Pour démontrer cette propriété, il faudrait faire une infinité de démonstrations. Il faut donc réfléchir à la manière de le faire. Comme il y a une infinité de démonstrations, on peut imaginer faire une récurrence, mais ça n'est pas adapté ici. En effet, il ne s'agit pas ici de prouver que quelque chose est vrai pour tout n. On voit bien dans le tableau qu'une fois sur 3, n carré moins 1 semble non divisible par 3. D'où l'idée de travailler modulo 3. Par ailleurs, si on reprend l'énoncé, le mot important est divisible par 3. Rappelons comment traduire cette divisibilité par 3. D'après le cours, A est divisible par 3, ce qui se dit aussi A est un multiple de 3, si et seulement si il existe un entier relatif K, tel que A égale à 3 fois K. Ce qui signifie également que le reste dans la division euclidienne de A par 3 vaut 0, que l'on écrit également A congru à 0 modulo 3. L'avantage de cette dernière notation avec les congruences, c'est qu'elle ne fait pas intervenir de variable K supplémentaire. On procède alors par disjonction des cas en traitant tous les cas possibles ainsi. N peut être congru à 0, à 1 ou à 2 modulo 3. Par exemple, si n est égal à 11, alors n est égal à 9 plus 2 et donc congru à 2 modulo 3. Nous pouvons donc séparer trois cas bien distincts puisque n peut être congru à 0, à 1 ou à 2 modulo 3. Si n est congru à 0 modulo 3, alors n au carré est congru à 0 au carré puisque les congruences sont compatibles avec les puissances, modulo 3. Il serait bon d'ailleurs ici de faire un rappel sur ces propriétés des congruences que nous allons utiliser ici. Si A est congru à B modulo P, alors pour tout entier naturel K, A puissance K est congru à B puissance K modulo P. C'est la compatibilité des congruences avec les puissances. Et pour tout entier relatif C, A plus C est congru à B plus C modulo P. C'est la compatibilité des congruences avec l'addition. Nous pouvons donc reprendre, si n est congru à 0 modulo 3, alors n au carré est congru à 0 modulo 3, et n au carré moins 1 est congru à moins 1 modulo 3. n au carré moins 1 est donc congru à 2 modulo 3. De même, si n est congru à 1 modulo 3, alors n au carré moins 1 est congru à 0 modulo 3, donc divisible par 3. Et si n est congru à 2 modulo 3, alors n au carré moins 1 est congru à 4 moins 1, c'est-à-dire à 3 modulo 3. Là encore, n carré moins 1 est divisible par 3. Nous pouvons résumer ces résultats dans un tableau. N peut être congru modulo 3 à 0, 1 ou 2, et voici les résultats pour n carré modulo 3 et pour n carré moins 1. On peut donc remarquer que n carré moins 1 est congru à 0 modulo 3, si et seulement si n est congru à 1 ou à 2 modulo 3. Ce qui équivaut à n non congru à 0 modulo 3, soit encore n n'est pas divisible par 3. On a donc bien démontré que n carré moins 1 est divisible par 3, si et seulement si n n'est pas divisible par 3. Si vous avez bien compris ce type de démonstration, nous allons recommencer avec un deuxième exercice. Cette fois-ci, il s'agit de démontrer que pour tout entier n naturel, n carré plus n plus 3 est impair. Vous pouvez commencer par mettre en pause et réfléchir à une stratégie.
Le mot important ici est impair. Il faut être capable de traduire la parité à l'aide de la divisibilité. Or, vous savez que dire que n est pair signifie que n est divisible par 2. Autrement dit, n est un multiple de 2, ce qui s'écrit également n congru à 0 modulo 2. Je vous laisse mettre en pause pour réfléchir à la disjonction des cas que vous pourriez faire ici. Eh bien oui, on peut procéder par disjonction des cas modulo 2. Il n'y a alors que 2 cas possibles. n peut soit être congru à 0 modulo 2 lorsqu'il est pair, soit être congru à 1 modulo 2 lorsqu'il est impair. À vous de compléter ce tableau de congruence modulo 2. Si n est congru à 0 modulo 2, alors n carré est congru à 0 modulo 2, et donc n carré plus n plus 3 est congru à 0 plus 3, c'est-à-dire à 3 modulo 2. Autrement dit, n carré plus n plus 3 est congru à 1 modulo 2. Si n est congru à 1 modulo 2, alors n carré est également congru à 1 modulo 2, et n carré plus n plus 3 est congru à 5, c'est-à-dire à 1 modulo 2. Finalement, on constate que pour tout entier naturel n, n carré plus n plus 3 est congru à 1 modulo 2. Autrement dit, n carré plus n plus 3 est impair. Puisque s'il est congru à 1 modulo 2, cela signifie qu'il peut s'écrire 2k plus 1 avec k entier relatif.